Bonjour à tous, l'actualité internationale ce 4 décembre 2025, ce maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue. La signature de l'accord de paix sera effectuée ce 4 décembre 2025 entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame lors d'un briefing tenu la veille, co-animé par Patrick Mouyaya et Tina Salama, porte-parole du gouvernement et porte-parole du chef de l'État. Il est ressorti que le sens de cet accord comprend la cessation des hostilités et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Regardez. Il faut savoir que les causes profondes pour nous, c'est d'abord les génocides rwandais. Nous avons accueilli en 1994, à la demande de toute la communauté internationale, des réfugiés rwandais qui sont venus par millions. Et depuis cette époque, la partie est de notre pays est devenue l'épicentre de la violence. Je pense que le coût humain que nous avons, nous, payé est même bien plus supérieur au génocide. Donc, bon, on ne va pas aller sur ces terrains-là, mais aujourd'hui, et c'est cela la ligne tracée par les présidents de la République, que ce soit à Luanda, à Doha ou à Washington, nous voulons une paix durable, nous voulons une paix définitive. C'est pour ça que nous venons ici à Washington. Évidemment, nous savons qu'il y a encore ce que nous disions au début de cet exercice, des problèmes sécuritaires ou des attaques sur des populations civiles sur le terrain. Ça fera l'objet évidemment des discussions que le président de la République aura avec le président Trump demain. Et donc l'idée pour nous, c'est d'être sûr que nous avons contribué à la résolution du problème de l'Est. C'est pour ça qu'il y a Doha aussi, où nous allons regarder la question des fils, parce que ici, nous traitons la question du père, et à Doha, nous traitons la question du fils, donc le M23. Et c'est dans cet esprit que nous sommes inscrits, et nous espérons que chacune de parties jouera son rôle pour que la paix soit restaurée rapidement. We'll go for it dans la partie est de notre pays. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes presque à 3 ans de processus où vous avez vu que le point où les processus devaient être clôturés à Luanda le 15 décembre 2024, on a vu que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Et dans la suite, on a vu que le président rwandais a intensifié les opérations pour non seulement tuer ou massacrer nos populations, mais pour continuer la mise en main sur nos ressources. Il y a eu la relance du processus qui a commencé le 18 mars à Doha, et puis il y a eu Washington qui a pris l'initiative où nous sommes aujourd'hui. Comme je le disais, nous savons qu'il y a des problèmes sur le terrain, et le président de la République a eu l'occasion de le dire. C'est que signifie la paix pour nous. La paix pour nous signifie retrait de troupes rwandaises, cessation de soutien aux supplétifs. C'est clair. Et nous pensons que du côté de l'Amérique, la position de la RDC est connue. N'oublions pas que nous avons le mécanisme conjoint sur lequel nous travaillons. N'oublions pas qu'il y a un comité conjoint de supervision où les services, y compris américains, suivent la situation sur le terrain. La rencontre entre les chefs d'État devrait avoir lieu déjà depuis plusieurs jours. Elle a été postposée, mais je crois que cette fois-ci, nous venons parce que le président Trump aura l'occasion d'écouter le président Tshisekedi, qui lui fera le point, évidemment, de tout ce qui se passe sur le terrain, et nous espérons qu'au sortir justement de ces discussions à la Maison-Blanche et de tout ce qui va se faire, que la paix pourra devenir effective avec un engagement plus fort du gouvernement américain pour s'assurer que le Rwanda, de son côté, fasse ce qui est sa part pour que la paix puisse être restaurée, pour que nous puissions passer au chapitre économique. Nous sommes dans un processus de transparence et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public, parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés d'abord. Ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie de signature. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui se mettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis.
le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes, parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va... Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. De toute façon, nous sommes dans un processus de transparence. Et comme nous nous sommes engagés depuis le premier jour, tout ce qui sera signé sera rendu public. Parce que nous avons déjà cet accord, parce que certains pensaient que le président venait signer un autre accord. Le président ne vient pas signer un autre accord. Il vient ratifier ce qui a été fait par le ministre des Affaires étrangères. Je pense aussi que le président de la République avait eu l'occasion de faire une réunion interinstitutionnelle où il a informé toutes les institutions. Nous avons le privilège d'avoir quelques élus dans la salle au moment où nous parlons. Je pense que de manière transparente, les élus pourront être informés d'abord. Ils le sont parce que l'honorable Boji Sangara est ici à Washington. Il assistera sûrement demain à la cérémonie des signatures. C'est déjà la représentation de l'Assemblée. Après, il y a la procédure parlementaire qui s'émettra en branle en termes de ratification. Mais ici, il faut noter que dans tout ce que nous faisons, nous les faisons pour un objectif précis, le retour de la paix. Dans tous ces processus, des lignes rouges ont été établies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, la souveraineté sur nos minerais, et nous avons dit pas de brassage, pas de mixage, et ça, c'est des choses que nous disons et qui sont contenues et qui peuvent être lues. Donc, de ce point de vue, tout le monde doit s'apaiser. Il n'est pas question, parce que je vois que certains continuent ou veulent croire que nous sommes venus brader le minerai. Madame Tina s'est abondamment exprimée là-dessus. Nous aurons l'occasion demain de revenir dans les détails dans ce qui sera formellement signé. Et donc, ici, il faut que toutes les couches congolaises sachent que ceci les concerne. Nous avons fait les tours des universités. Nous référons le tour pour que tout le monde puisse être pleinement informé. Et j'exhorte tous ceux qui sont à la maison de lire les différents textes, parce que les textes sont disponibles et vous allez voir que toutes les lignes rouges que nous avons définies ont été tenues. Alors, Tina, on va... Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que je pense que la Constitution donne le droit au président de la République. Je pense que c'est l'article 213 qui dit que le président de la République négocie et ratifie des traités ou des accords internationaux. Ensuite, le gouvernement doit informer le Parlement. Et je pense ici qu'il y a eu des mécanismes, en tout cas via le gouvernement de la République démocratique du Congo, quand le président s'est engagé comme garant de la nation, le gouvernement a suivi par d'autres mécanismes pour aller informer
le Parlement. Peut-être que ça n'a pas été fait de manière officielle pour que vous autres de la presse soyez informés pour peut-être en parler, mais je pense que le Parlement a suivi cela. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Washington avec le président de l'Assemblée nationale qui pourra répondre à vos questions. Je pense qu'il est assez ouvert. Vous pouvez l'aborder, M. Emeboji, qui est ici, donc il pourra répondre à vos questions sur cette question-là et il va, je pense, vous rassurer que cela a été abordé peut-être de manière informelle avec le Parlement, mais ils sont informés. De toute façon. Et puis malgré ces avancées diplomatiques à Washington, Kigali maintient fermement son narratif habituel. Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, a affirmé que les conflits purement congolais n'engagent en rien la responsabilité de Kigali et ne sauraient détourner l'attention des accusations portées contre les autorités de Kinshasa. Suivons les détails. Alors que les délégations de Kinshasa et Kigali sont à Washington DC pour la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les tensions persistent. Malgré les avancées diplomatiques, Kigali maintient fermement son positionnement politique. Le Rwanda affirme que Kinshasa collabore avec des forces accusées d'avoir participé au génocide de 1994, justifiant ainsi ses mesures défensives. Mercredi, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a déclaré que la RDC fait face à de nombreux problèmes internes avec une multitude de groupes armés, précisant que ces conflits congolais ne sauraient détourner l'attention des accusations contre Kinshasa. Le gouvernement congolais insiste sur les retraits des troupes rwandaises, sans quoi la mise en œuvre de cet accord ne sera pas effective. Lors d'une interview le 27 novembre avec DW, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a déclaré que l'accord de paix signé le 27 juin à Washington stipule que la RDC doit neutraliser les FDLR. Cette mesure permettra au Rwanda de lever ces mesures de défense. Il a rappelé que les FDLR, un groupe génocidaire composé d'anciens membres de milices Interahamwe, continue d'être soutenu et financé par le gouvernement congolais. Selon lui, cette situation continue par les Nations Unies devrait choquer la communauté internationale. Ça n'est fini avec l'actualité internationale ce 4 décembre 2025 sur Campe TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très bientôt.